y a un proverbe malgache qui disait, si tu viens, tu ne dis pas bonjour, tu es fâché. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Et c'est la première fois que je fais la prédication devant vous. Et même frère César, il a déjà dit bonjour. Et j'aimerais quand même répéter 2 fois, bonjour à tous et bonjour à toutes. Et bienvenue dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse durant cette journée du sabbat. Avant de commencer la prédication, je vous demande d'incliner votre tête. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous avons besoin de ta présence. Seigneur Dieu, parle Seigneur aujourd'hui. Et nous voici tes serviteurs. Nous sommes tous prêts à t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Quand on fait la prédication, ça va? Quand on fait la prédication, souvent c'est difficile de chercher quel sujet que nous allons aborder. Je sais que nos frères qui font la prédication, ils tournent. Qu'est-ce que nous allons parler? On demande quelle inspiration qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai trouvé un sujet que nous allons aborder aujourd'hui. J'aimerais afficher où est la place de Dieu dans notre vie. Écoutez, c'est sûr que vous allez me dire, Bérine, écoute, ça fait longtemps qu'on vient de l'église, ça fait longtemps qu'on était baptisé, ça fait longtemps que je savais la Bible. Pourquoi vous venez, je m'excuse, pourquoi vous venez aujourd'hui? Où est la place de Dieu dans notre vie? Si les jeunes qui me répondent, j'espère que ce n'est pas notre jeune qui va répondre, Bérine, tu rêves toi? La vie est encore belle. Et tu penses que où est-ce que je vais le mettre à la place de Dieu dans ma vie? Écoutez, et le plus âgé aussi, il dit que comme ça fait longtemps qu'il est baptisé, ça fait longtemps qu'il a pris la parole de Dieu. Et là, c'est là maintenant que tu veux poser la question, où est la place de Dieu dans notre vie? J'aimerais commencer la prédication par une histoire. Voilà. C'était une histoire village en Afrique. Cette histoire, c'était une histoire vraie. C'est pas, mais par contre, l'image, je n'ai pas récupéré les images. Donc, on essaie quand même de trouver un paysage en Afrique. C'était une histoire d'une jeune fille à l'âge de 18 ans. Il vit avec sa maman. Elle vit avec sa maman. Un jour, ses copains, ses copines, ils ont organisé une fête, une soirée. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit à sa maman? Maman, je vais sortir mes copains, mes copines. Ils ont organisé une belle soirée ce soir et je devais y aller. Vous savez, en Afrique, je savais, à Madagascar, c'est difficile de sortir la nuit. Ceux qui sont forts qui sortent la nuit. Hein. Ce n'est pas tout le monde. Mais sa maman lui dit, écoute, reste ici. Vous savez, pour sortir la nuit, ce n'est pas bon. Non, maman, on a déjà organisé ça, la fête. C'est mes copines, c'est une fois pour toutes, etc., etc. Bon, finalement, qu'est-ce qu'il a dit sa maman? Bon, écoutez, j'ai rien dit, tu veux y aller, mais c'est ce que je voulais te dire, je prie pour toi. Et sa maman commençait à parler, consoler à sa fille. Et qu'est-ce qu'elle fait? Dans le salle d'eau, elle commençait à préparer ses habits pour que soit propre, pour soi, bien présentable devant la soirée qu'ils ont organisée. Le rendez-vous, c'est à 20h30, la salle de soirée. Et à 20h, il y a une voiture qui va le chercher. C'est ses copains et ses amis. 20h moins 5, elle commençait à tourner. La fille. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? 20h pile, il y a un coup de klaxon. Bip, bip.
maman, je pars. Parce qu'ils sont là. Et sa maman dit, faites attention, hein, je prie pour toi, hein, je prie pour toi. Après, sa fille, elle a sorti à la maison, elle est rentrée dans la voiture. Et sa maman, par curiosité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle essaie de passer un coup d'œil devant la fenêtre. Elle a regardé, elle a vu une vieille voiture qui a cherché sa fille. Une vieille voiture. Ça veut dire une ancienne voiture. Et elle a regardé un petit coup d'œil dans la voiture. Ceux qui sont là-dedans, et c'est des emplats. La voiture, des emplats. Juste une place pour sa fille. Et puis, qu'est-ce qu'elle a dit, sa maman? S'il vous plaît, que Dieu vous accompagne. C'est ce qu'il disait. Il n'y a que ça que sa maman lui disait. Après, il y a une tête de l'un parmi eux qui est sorti dans la voiture et répondu à sa maman. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu? Merci, Merci, madame. Merci, madame. Il y a une autre suggestion? Il y a de la place dans le coffre. Hein? Il y a de la place dans le coffre. Très bien. On a déjà plein la voiture. Peut-être dans le coffre. Voilà. Donc, la voiture est partie. Et c'est vrai, c'est ça qu'il a dit. Et peut-être dans le coffre. Il n'y a que ça, la place reste, c'est pas plein. C'est parti. 20h, 21h, 22h, ça avance l'heure. Et 3h du matin, il y a coup de téléphone à ce moment. Vous savez, c'est quoi le coup de téléphone? Avancer le... Voilà. En fait, ce n'est pas ça, le photo, mais j'essaie de regarder quand même, photo, correspond, parce que je n'arrive pas à récupérer. Coup de téléphone de l'hôpital, votre fille est hospitalisée. Il y a un accident grave. Sa maman, elle est partie à l'hôpital. Malheureusement, je vous dis, malheureusement, je ne voulais pas vous dire, mais ils sont tous morts. Tous qui sont dans la voiture, ils sont tous morts. Mais qu'est-ce que vous avez remarqué à cette photo? Qu'est-ce que vous avez remarqué à cette photo? Voilà. Le coffre n'est rien touché. Et apparemment, que dans le coffre, il y a des tablettes des œufs là-dedans. Ce n'est pas cassé. Il y a des œufs. Il n'y a pas cassé, rien du tout touché. Mais tous ceux qui sont devant, malheureusement, ils sont tous décédés. Frères et sœurs, je vous pose toujours la question. Où est la place de Dieu dans notre vie? Souvent, nous, on parle toujours. On n'a pas besoin. Mais ça marche. Est-ce que vous posez cette question à nous-mêmes? Qui a déjà posé la question, ça? Je ne vous demande pas de lever la main, mais juste je pose la question parmi vous, parmi nous, qui a déjà posé la question, est-ce que vraiment, que dans ma vie, est-ce que Jésus, il est là? Est-ce qu'on peut poser toujours la question, quand je travaille, quand je sors à la maison, est-ce que Jésus est avec moi? Au travail, au champ, pour ceux qui travaillent au cultivateur, je ne sais pas où, en vacances, est-ce que vous toujours posez la question, est-ce que Jésus est avec nous? Est-ce que Jésus est avec moi? Souvent, nous, on néglige toujours ça. Souvent, on passe toujours au-dessus. C'est une question, qu'est-ce que les jeunes ils se disent, c'est une question bête, ça. Écoutez, nous, on fait l'école du sabbat. Nous, on fait tous les jours, on prie tous les jours, à la maison. On étudie l'étude biblique, mais est-ce que vous posez la question, est-ce que c'est sûr
que dans votre vie et dans ma vie, est-ce que Jésus, il est là, dans notre cœur, ici ou ici? Vous savez, frères et sœurs, Jésus, il nous aime. Il nous aime beaucoup. Même nous, on néglige. Même l'un parmi eux dit, voilà Jésus, votre place, c'est dans le coffre. Il est resté là. Hein? Il a protégé. L'endroit que vous laissez la place à Jésus, il reste toujours. Il laisse toujours notre choix. Il respecte toujours notre choix. C'est à nous seuls qui prend la décision. Est-ce que c'est sûr que dans ma tête, dans notre cœur? J'aimerais prendre un verset biblique, dans le message pour Laodicée. Peut-être vous savez, tout le monde s'est connu. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Sans regarder. J'aimerais tout le monde lire un petit peu. Voici la porte. D'habitude, on lit toujours cette verset, mais est-ce que nous avons à bien approfondir qu'est-ce que Jésus nous voulons dire là-dedans? Est-ce que vous avez imaginé une image à cette verset? On prend une partie bleue. Voici, je me tiens à la porte. Imaginez, ça c'est un message pour Laodicée, mais j'aimerais aussi de prêter un message pour nous aujourd'hui. Voici, je me tiens à la porte. Il n'y a pas mentionné à quelle heure, quand. Il y a mentionné là. C'était depuis quand il était là. Hein? Toujours, depuis, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là. La pluie, il est toujours là. La neige, il est toujours là. Chaud, il est toujours là. Froid, il est toujours là. Tout ce que les circonstances de temps, il est toujours là. Voici, je me tiens à la porte. Il est là, Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attend comme ça. Il a fait un acte pour nous réveiller quand même. Bérine, je suis là. Tu es où, toi? Je suis devant la porte. Pourquoi tu m'attends? Il reste, il avait une patience. Imaginez, est-ce que vous avez rentré à quelqu'un et toqué, vous voulez rentrer à quelqu'un, chez quelqu'un, et puis toquer la porte? Combien de... quelqu'un commence à chronométrer. Oh là là, il est où là? Il est où? 5 minutes. Oh, je rentre à la maison. Nous n'avons pas la patience. Mais par contre, Jésus, il a resté depuis jusqu'à là maintenant, il est toujours, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il essaie de secouer pour nous. J'ai mis en couleur, parce que là, c'est partie de Jésus, la première partie. Jésus a fait son acte. Mais la deuxième partie, c'est qui? C'est qui la deuxième partie? C'est à moi. C'est à nous. La deuxième partie. Qu'est-ce qu'il a dit, la deuxième partie? Si quelqu'un attend ma voix, il est quoi? Et ouvre la porte. C'est un peu difficile d'attendre souvent le voix. Vous comprenez? C'est notre problème souvent. C'est facile de parler et c'est difficile d'écouter. Vous êtes d'accord avec moi? Parler, c'est facile, là. Mais par contre, écouter, c'est moi le premier. Hein? C'est tellement difficile. Là, Jésus, il est temps, si quelqu'un attend ma voix, pourquoi on n'attend pas la voix de Jésus? Pourquoi on n'attend pas la voix d'un quelqu'un? Vous pouvez me répondre. Hein? Pourquoi on n'attend pas la voix de quelqu'un?
Voilà. On passe ailleurs. On ne passe pas. Et souvent, on attend quand même. Mais, écoutez, hein, attends un petit peu. J'attends la voix, mais non, non, non. J'ai un prioritaire. J'ai un prioritaire à faire. C'est pour cela que nous, on n'attend pas la voix de Christ. Là, il est là, il attend. Si quelqu'un attend ma voix, c'est pour vous, hein, c'est pas pour moi. Et pour moi, c'est un peu difficile. C'est facile de parler et c'est difficile d'écouter. Là, c'est difficile d'écouter. Mais c'est facile de parler. Là, c'est facile de mettre tout ce que nous voulons parler, papa. Mais par contre, pour écouter, la patience, pour écouter les autres, ça, c'est difficile. Hein. Il faut l'apprendre à celle-là. Et ça, si quelqu'un attend ma voix, pourquoi on n'attend pas la voix de Christ? D'après vous, pourquoi on n'attend pas la voix des autres? Parce que il y a quelque chose qui... Hein? Il y a quelque chose qui nous sépare. Il y a quelque chose qui nous sépare. C'est pour cela qu'on n'attend pas la voix de Christ. Et ensuite, ouvre la porte. Premièrement, si on n'attend pas la voix de Christ, c'est sûr certain qu'on n'ouvre pas. Si on met toujours la place de Dieu au-dessus, c'est ce que vous voulez, au-dessous, c'est ce que vous voulez, c'est sûr que vous n'attendez pas la voix de Christ. Vous savez, est-ce que Jésus peut rentrer? Est-ce que Jésus peut rentrer dans notre cœur? Il respecte notre choix. Il nous attend. Il laisse toujours notre choix. C'est nous, c'est moi et c'est vous qui devez ouvrir la porte. Lui, il ne force jamais. Vous vous souvenez l'histoire? Où est la place de Jésus qu'ils ont mis? J'ai oublié cette histoire qu'on a fait parce que j'ai sauté un petit peu parce qu'en fait, il y a deuxième, c'est important. Est-ce que, Annelle, tu peux retourner l'histoire? Voilà. Oui, non, c'est bon. Parce que j'ai sauté un petit peu et j'aimerais revenir à cette histoire. Quand sa maman, elle voit que la voiture est déjà plein du monde, juste à la place que sa fille, elle a dit, alors les jeunes, Dieu vous accompagne. Et l'un parmi eux, de jeunes là-dedans, qui a sorti sa tête, et qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait? Très bien, Gaël a bien suivi. Il n'y a plus de place ici, peut-être dans le coffre. C'est ce que vous voulez le mettre à Jésus, il accepte, il écoute. Qu'est-ce qui se passe après l'accident? En fait, ce n'est pas le vrai, c'est vraiment impressionnant, le dessin que j'ai vu, mais je n'arrive pas à récupérer. Donc, j'essaie de trouver à peu près un dessin, mais là, c'est vraiment tout cassé. Il n'y a que le coffre que Jésus, la place de Jésus, rien touché. Et c'est ce qu'ils ont dit. Même il y a de tablés d'œufs, il y a des œufs là-dedans, ce n'est pas cassé. Je vous pose la question, où est la place de Dieu dans notre vie? C'est ce que vous voulez le mettre, la place. Il accepte Jésus. Il accepte Jésus. Là, tout à l'heure, tu veux venir. Là, si quelqu'un m'attend, il nous respecte toujours Jésus.
il nous respecte toujours, Jésus, notre choix. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte. Ce n'est pas souvent, ça c'est un message pour Laodicée, hein, l'église de Laodicée. N'oubliez pas, c'est Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte, si je frappe, si quelqu'un attend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus, frères et sœurs, il nous respecte à notre choix. Si vous voulez mettre en dehors, si vous voulez mettre à côté sa place, il accepte. Il respecte toujours. Mais n'oubliez pas, c'est l'endroit que nous voulons le mettre. Il nous protège. C'est bien protégé. Comme eux, ils choisissent quand même mettre Jésus dans le coffre, non pas dans leur cœur. Voilà, Jésus, il respecte quand même. Il est resté dans le coffre de la voiture. Parce qu'au moment que sa maman lui dit, Jésus vous accompagne, l'un parmi eux qui répond, il n'a plus de place pour lui dans la voiture. La voiture est en plein, peut-être dans le coffre. Jésus l'accepte, il est resté dans le coffre. Quand on tombe de l'accident, le coffre n'a rien touché. Même il y a tablette des œufs là-dedans, ce n'est pas cassé, c'est ce qu'ils ont écrit. Rien cassé. Frères et sœurs, je vous pose la question. Peut-être c'est bête cette question, où est la place de Dieu dans notre vie? Où est la place de Dieu dans ma vie? Est-ce que c'est sûr que je viens à l'église tous les jours? Que j'ai une place, la place de Jésus, c'est bien placé Jésus. Est-ce que j'apprends? Attention, c'est un message de Laodicée. Nous avons beaucoup. Nous avons appris beaucoup de la Bible. Mais est-ce que c'est sûr qu'est bien placé Jésus dans notre cœur ou vous mettez à côté? Il y a quelqu'un souvent à Madagascar, je parle toujours à Madagascar parce que comme j'ai vécu beaucoup, quand il dort, la Bible est là. Quand il est dans la voiture, la Bible est toujours là. Il a dit, ça c'est mon armée. Très bien, frères et sœurs. Nous aussi, c'est pareil. On est vraiment armés, nous. Mais il y a deuxième partie que souvent on oublie. C'est la deuxième partie. C'est quoi? Ouvre la porte. Souvent, nous, on disait toujours qu'on a besoin, on a Jésus. On a pris la leçon, on fait le code du sabbat. Tous les jours. On prie. Mais n'oubliez pas, comme les pharisiens. Qu'est-ce qu'il disait, le pharisien? Moi, je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répondit? Non, 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 non. Vous avez oublié quelque chose. Frères et sœurs, est-ce que Jésus est bien placé dans notre cœur ou non? Je n'ai pas besoin. Chacun pose la question ce soir. Est-ce que c'est sûr, il a bien placé ou il a mis dans le coffre ou dans les poches ou quelque chose sous formalité? Ça, c'est très important pour nous, frères et sœurs. J'aimerais chacun parmi nous se poser la question. Où est la place de Dieu dans ma vie? Quand je pars au travail, quand je vais au travail, quand je vais à l'école, quand je vais ailleurs, je ne sais pas du tout, en vacances, il est où la place de Dieu dans ma vie? Souvent, et ça m'arrive souvent aussi, et c'est moi le premier, souvent on oublie toujours. Quand la vie est belle, on oublie toujours Jésus. Frères et sœurs, on a besoin. Ce n'est pas que vous gardez la parole de Dieu, c'est très, très important. De lire la Bible, c'est très important. Mais n'oubliez pas, la deuxième partie, il fallait ouvrir la porte. Dans le livre dans le Jean chapitre 14, verset 23, dans le livre de Jean chapitre 14, verset 23, qu'est-ce qu'il nous dit? Quelqu'un qui peut lire? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Merci. C'est ce que Jésus nous voulait le faire. Ce n'est pas y écouter seulement la parole de Dieu, mais Jésus, il veut rentrer.
est-ce que il est bien placé? Souvent, nous, c'est ça le problème de Lao-Tse, où il attend la parole de Dieu, mais est-ce qu'il reste toujours bien placé? C'est pour cela que je pose la question, où est la place de Dieu dans notre vie? Quand je parle de notre vie, dans toutes les circonstances, ce n'est pas que vous venez ici à l'église, au travail, où est la place de Dieu dans votre vie? En dehors, devant notre voisin, où est la place de Dieu dans notre vie? Anaël va interpréter un chant. J'aimerais quand même suivre les paroles de ces chants. Souvent, on chante, mais on ne sait pas du tout les paroles. Et pendant le chant, chacun réfléchit. Chacun parmi nous réfléchit. Est-ce que j'ai bien placé? Où est-ce que j'ai mis Jésus? Est-ce que c'est bien placé? Est-ce que j'ai mis dans ma poche ou dans ma bouche? Est-ce qu'il a bien placé dans mon cœur? J'aimerais écouter Anaël. Elle va chanter « Voici, je me tiens à la porte ». Et j'aimerais quand même suivre les paroles projetées devant. Voici, je me tiens à la porte de l'âme, je frappe sans cesse avec divin espoir. Si quelqu'un m'entend, s'il m'ouvre et me réclame, chez lui j'entrerai, j'y souperai ce soir. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Je frappe au matin quand toute la nature nous parle d'un Père tendre et tout-puissant. Je frappe à midi quand la moisson est mûre, révélant l'amour d'un Dieu si prévoyant. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. J'ai frappé souvent au jour de l'allégresse, j'ai frappé de nuit quand tu semblais si lasse. Je voyais ta peine et toute ta détresse. Je voulais t'aider, mais tu ne m'ouvrais pas. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir.
Je vous pose une question. Où est la place de Dieu dans notre vie? Je pense que vous avez bien suivi le chant qu'Anaël vient de chanter. Jésus ne force pas de nous. Il voulait rentrer dans notre cœur. Il voulait habiter dans notre cœur. Il voulait changer. Mais le problème, c'est cette porte. Si vous avez remarqué, pour ouvrir cette porte, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. C'est nous-mêmes qui ouvrons à Jésus. C'est l'occupant qui ouvre à Jésus. Je vous pose la question. Vous voulez ouvrir votre cœur? Jésus, il est toujours là. Depuis, il frappe. Il veut rentrer dans notre cœur. Il veut rentrer dans mon cœur. Il veut habiter dans nous. Comme le chant qu'Annelle vient d'écouter, il vient ce soir. J'aime bien cette version, les soirs. Ce n'est pas dans la Bible les soirs, je pense, mais il a rajouté. Parce que les soirs, jusque imaginez, les soirs, toute la famille sont là. C'est là que Jésus vient. Nous avons le temps de se parler. À midi, on travaille beaucoup. On ne se voit pas. Souvent, le couple, on ne se voit pas. Les enfants, on ne se voit pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui mange à la cantine et quelqu'un qui travaille ailleurs. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que le chant vient de bien écouter. Il voulait rester avec nous. Il veut venir avec nous les soirs. C'est le moment favorable. Il y a une version dans l'Ellen White qui nous dit, j'aimerais lire, lorsque votre cœur sera débarrassé de son orgueil, la porte s'ouvrira pour Christ, car vous aurez reconnu sa manière de frapper. Mais, à moins que vous ne débarrassiez les débris qui empêchent Jésus d'entrer, il ne franchira pas le seuil, il ne forcera jamais le cœur. C'est l'orgueil. Il est là, frères et sœurs, il est là, Jésus. Il frappe dans notre cœur. Il veut rentrer dans notre cœur. Il veut rentrer dans mon cœur. Chacun parmi nous choisit. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez choisir? Je l'ouvre pour Jésus, pour qu'il se rentre. Ou je garde mon orgueil. Dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 21, qu'est-ce qu'il disait? C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, mais suis assis avec mon Père sur son trône. C'est ça, le souhait de Jésus Seigneur. Ce n'est pas mes souhaits. Il veut venir. Il veut rentrer dans notre cœur. À chacun choisir. Je l'ouvre ou je n'ouvre pas. Je garde mon orgueil ou je laisse tomber. Il y a un chant qui disait, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte ne tarde plus. C'est mon souhait à chacun, à chacune.